La médiation de crédit au cœur de l'activité économique. Comment est-elle vécue sur le terrain par celles et ceux qui y ont recours? Regard croisé sur 3 expériences, 3 portraits, 3 histoires. Goedemiddag, ik ben Stefanie Hermans. Sinds november heb ik mijn interieurzaak hier in Oud-Turnhout geopend, zodat ik eigenlijk als interieurconsulent advies kan geven, mensen begeleiden bij de inrichting van hun woning. Je me présente Jean-Yves Caille, donc je suis président de la société Jetform. J'ai 47 ans. J'ai repris d'ailleurs cette société il y a à peu près 2 ans. Et Jetform distribue des produits de massage, appareils de relaxation. Et on est notamment leader sur le domaine du fauteuil massant, fauteuil de massage. Donc on distribue dans toute l'Europe. Bon, notre marché principal est bien sûr le marché français, mais on est aussi présent en Belgique, puisque ça fait à peu près 20 ans qu'on distribue des fauteuils en Belgique. C'est la société Les Êtres Pourpres qui comprend 3 maisons dans la même rue, qui sont situées dans la même rue, toutes les 3. Celle-ci, nous y sommes depuis très longtemps, donc depuis 1975. Alors les 2 autres, c'est plus récent, donc on a repris ces 2 maisons en 2006 et 2007. Elles fonctionnaient déjà en tant que maisons de repos. On les a reprises, on a repris les lits. Ja, ik ben vorig jaar in november gestart met mijn zaak hier als totaalinrichting, als interieurconsulente. Het is echt een droom die daaruit is gekomen, dus dat is wel heel fijn om het nu eindelijk gerealiseerd te zien. Ik heb toch wel wat opstartperikelen gehad, voornamelijk wat betreft de financiering. Ik had beperkt opstartkapitaal en ik moest eigenlijk toch een serieus bedrag ontlenen bij de bank. En net op het moment dat mijn locatie gevonden was, is natuurlijk de economisch-financiële crisis ook tot dieptepunt eigenlijk gekomen en kreeg ik overal negatief advies van de banken. Dan heb ik de kredietbemiddelaar ingeschakeld. Die ben ik per toeval eigenlijk tegengekomen op het internet toen ik op het participatiefonds aan het googelen was, om het zo maar te stellen. En ja, zo heb ik meneer Douw leren kennen en die heeft eigenlijk persoonlijk ervoor ingestaan dat ik die heeft in eerste instantie de contacten met de banken gehad om te kijken wat daar het probleem was, om te kijken of hij zo kon helpen. Un rêve d'entreprendre, de créer, mais face à la hauteur du coût, Stefanie Hermans se tourne vers le fonds de participation pour obtenir les moyens nécessaires. Son projet est en marche. Ik heb dan een aanvraag moeten indienen voor Initio, een heel dossier met vragen. En in eerste instantie is mijn aanvraag toen afgekeurd, maar voornamelijk omdat ze eigenlijk niet voldoende informatie hadden over de activiteit en dat de omzet niet onderbouwd was. Die feedback heb ik dan ook van de kredietbemiddelaar ook teruggekregen van kijk, wat is er dan nog nodig om het dossier toch opnieuw te kunnen indienen. En die informatie hebben we dan samen voorbereid. En dan is eigenlijk in de tweede fase de aanvraag wel goedgekeurd. Ik heb opnieuw een beroep gedaan op de kredietbemiddelaar om dan de tweede aanvraag eigenlijk samen in te dienen. Ik was ondertussen ook al bij de verschillende banken geweest en ik had van de bank vernomen dat eigenlijk de kans zeer groot zou zijn als ik de Initio-aanvraag kreeg goedgekeurd, dat dan de bank het andere gedeelte van de lening in combinatie dan met de waarborgen van het waarborgfonds voor hun rekening zouden kunnen nemen. Ik heb het volledige krediet gekregen. Het is toch ongeveer wel een tijdspanne van 3 maanden voor de 2 aanvragen dan, dat de kredietbemiddelaar en ik hebben samengewerkt. Ja, dat was zeer cruciaal, want ik had een optie op het pand hier. Hij heeft er ook voor gezorgd dat eigenlijk mijn aanvraag bij Initio sneller behandeld werd dan de normale doorlooptijd. Want anders had ik de locatie hier niet gehad. En dat was ook cruciaal voor het succes eigenlijk van de zaak. Ik zou veel sneller naar de kredietbemiddelaar stappen, ook voor een eventuele uitbreiding later of een tweede zaak. Ik denk dat ik altijd eerst beroep op hen zou doen om eens te oriënteren van hoe eigenlijk de financiering aan te pakken. Want het is ook niet enkel, het is ook het soort krediet, de verschillende modaliteiten dat er mogelijk zijn, waar dat eigenlijk ook zeker nog wel wat informatie nuttig is als starter. Ja, want anders had ik mijn droom nooit gerealiseerd gezien. Of misschien nooit, is misschien veel gezegd, maar toch nog niet in deze economische crisistijd.
Dans le domaine du bien-être, la relaxation, c'est très tendance. Et on est dans un métier où, certes, sur des pays comme l'Asie, où les Américains sont très habitués à cette notion de tendance. En Europe, c'est en balbutiement. On voit de plus en plus de produits de relaxation. Et j'ai pensé qu'il y avait quand même un potentiel de croissance tout à fait intéressant. Et c'est pour ça que j'ai repris cette société en 2007. On avait 4 canaux de distribution principaux. Donc le premier canal qui est le plus important, qui est les foires et salons. Donc on réalise à peu près 130 salons et foires par an dans l'Europe, dans toute l'Europe. Je crois à peu près une trentaine en Belgique, pour vous donner une idée. Le deuxième canal, on fait de la vente directe à domicile, donc avec un call center qui est situé ici, qui prend des rendez-vous pour des commerciaux et qui vendent nos produits en direct. On est en B2B, entre guillemets. On est présent dans des gares, des aéroports, des centres de fitness, dans l'hôtellerie et restauration, bien sûr, qui est aussi une cible intéressante. Et on est aussi dans les magasins de meubles, hein, avec des corners de relaxation. Ça, c'est le B2B. Et enfin, on vend en direct sur le net. À 45 ans, Jean-Yves Cailly change de vie. Il quitte la chaîne de restaurants qu'il employait pour reprendre la société Jetform. Son programme, boucler son financement, mais aussi faire face à une crise économique qu'il n'imaginait pas. Le bouclage s'est fait de façon très normale, sans aucun problème particulier. C'est sûr que j'ai bouclé mon tour de table avant, on va dire entre guillemets, la crise. Donc c'était plutôt favorable. On a eu un de nos canaux de distribution qui était le principal, les foires et salons, où on a eu un trou d'air assez important. Hein, clair, on était à des performances de baisse d'activité qui sont fortes au moment de la crise. Et c'est le principal canal qui a touché. Alors les autres étaient relativement en progression, mais si vous avez envie, quand un canal comme celui-là fait à peu près 50 à 60% du chiffre d'affaires et qu'il est touché de l'ordre de, on va dire, entre moins 20 et moins 50%, ça fait quand même un impact direct. Donc ça a eu un impact en trésorerie assez fort. Et par rapport à ça, donc dans un premier temps, les banquiers m'ont suivi, mais il a fallu conforter les lignes. Et c'est dans ces conditions-là que récemment, il y a à peu près en fin 2009, hein, on va dire, j'ai demandé, début 2009, mais j'ai obtenu, on va dire fin 2009, l'accord de nos banques par intermédiaire de milliardaires de crédit. Et je dois dire que ça a été tout à fait profitable puisque du coup on a eu l'accord. Il faut savoir aussi qu'Oseo est quand même intervenu par ailleurs dans la garantie et dans les contre-garanties qu'ils ont pu donner dans les cadres de mes lignes. Donc ce qui est un avantage aussi. J'ai fait appel à eux un peu en dernier recours parce qu'il y a une des banques qui traînait un peu la patte pour pouvoir valider, je dirais, l'ensemble des lignes. Ça a validé un process. Et ça a mis un peu de pression, entre guillemets, sur les banques par rapport à des engagements qu'ils avaient. Hein. Et ça a été fort utile. Ça a duré, on va dire, peut-être 15 jours, 3 semaines. Hein. Et à la suite de quoi, donc j'ai eu l'accord définitif de la banque. Donc c'était plutôt positif, c'est clair. Être pourpre, qui comporte donc les 3 maisons de repos situées dans la même rue, compte 72 résidents, ce qui donne un encadrement de 36 personnes, 36 membres du personnel. Donc aussi bien aides-soignantes qu'infirmiers et personnel d'entretien. Reprendre d'autres maisons, grandir, évoluer, les entrepreneurs savent que rien n'est jamais acquis, que l'on soit en début d'activité ou déjà bien établi, comme les Madame Villain. Suite aux 2 reprises des 2 maisons en 2006 et 2007, nous avions besoin vraiment d'aide au niveau des banques et ça a été très difficile parce qu'on est tombé dans une période critique au niveau du crédit, je pense, et toutes les banques que nous avons contactées étaient très réticentes et frileuses. Je me suis dit à l'époque, il faut frapper à toutes les portes. On a créé ce service, je vais écrire, je vais les contacter. J'ai d'abord eu de nombreux contacts téléphoniques avec M. Do et M. Bilen. Et donc, eux-mêmes sont entrés en contact avec les banques et avec les personnes qui étaient responsables au niveau des banques. On a été convoqués donc à Bruxelles, aussi bien la personne de référence à la banque que nous.
Et je dois dire que suite à cette visite, on a senti que les choses se débloquaient et se décidaient. Et on a pu obtenir un crédit, le crédit qui était nécessaire pour justement la mise en conformité des bâtiments. Je crois que la gratuité, c'est important parce qu'on se dit que c'est quelqu'un qui n'est impliqué pour rien que pour rendre service. Voilà, je me suis dit, ce monsieur doit pouvoir nous rendre service. Je pense que son intervention a aidé à débloquer la situation et si nous n'avions pas pu obtenir ce crédit, l'activité n'existerait plus aujourd'hui. Ça, c'est sûr que cette société n'existerait plus. Ces 3 histoires illustrent l'importance d'une médiation de crédit adaptée aux besoins des entrepreneurs. Une médiation qui s'avère être un chaînon capital dans le maintien de l'activité économique et le maintien de l'emploi.